Je m'appelle Marianne Maillot, je suis consultante en mécénat, collecte de fonds depuis une bonne quinzaine d'années. Auparavant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu des ONG sur le terrain en tant que chef de mission ou desk. Et aujourd'hui, je continue à accompagner le secteur associatif, alors en n'étant plus sur le terrain et en n'étant plus non plus que dans le monde de la solidarité internationale. J'interviens en fait dans tous les champs de l'intérêt général. Donc, effectivement, la solidarité internationale, mais l'enseignement supérieur, la recherche, la santé, la culture, l'environnement, le sport, etc., etc. Voilà. Et au quotidien, j'accompagne ces organisations, soit dans du conseil pur, soit dans de l'accompagnement, de la formation sur comment est-ce qu'on s'y prend pour aller collecter de l'argent auprès de mécènes. Tant qu'on reste dans le secteur de la santé, de la recherche médicale et de l'aide aux personnes les plus fragiles, donc que ce soit les personnes en situation de handicap ou les personnes en situation de pauvreté, pour elles, pour ce secteur-là, la collecte de fonds a tenu le choc, j'ai envie de dire, voire pour certains, ils ont fait des performances absolument incroyables, et je pense en particulier à la PHP. Maintenant, pour le reste des associations, la situation est tout à fait différente. C'est un grand flou artistique. Alors, pour l'instant, tout est mis évidemment en sommeil parce que c'est pas que les besoins ne sont pas là, mais plus de 75% du secteur associatif était soit en fort ralentissement de leur activité, voire en arrêt total de leurs activités. Les organisations que j'accompagne à l'heure actuelle, j'en ai une partie qui était complètement en arrêt et puis une autre qui a continué à évoluer. Le secteur culturel a pris un gros coup derrière la casquette, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, tout ce qui était dans la solidarité, tous les acteurs de la solidarité internationale, eux ont évidemment maintenu un certain niveau d'activité, mais avec les questions pour aujourd'hui et pour demain, comment est-ce qu'on va réussir à passer cette pandémie si effectivement les subventions publiques sont à la baisse et que les mécènes commencent à partir. Les mécènes qui s'étaient engagés avant la pandémie à soutenir les organisations ont pour la très large majorité d'entre elles maintenu leurs engagements. Maintenant, ça va être de trouver des nouveaux engagements parce que les besoins sont forts, et notamment en solidarité internationale. Il y a un réflexe qu'on peut comprendre de la part des entreprises ou même des individus. Aujourd'hui, ils ont tendance à dire, écoutez, on ne doute pas qu'il y a des besoins à l'international. Néanmoins, il y a tellement de besoins chez nous en France qu'on se concentre plutôt sur la France. Voilà. Les enjeux, quand même, il y a des choses positives qui se sont passées avec cette pandémie, outre une certaine prise de conscience des questions environnementales, bien sûr, et de solidarité, internationale ou nationale, ça c'est peu importe. Ce qui apparaît, c'est qu'en fait, quand on n'est pas justement sur ces causes dont je parlais au début, c'est-à-dire la recherche médicale, le milieu de l'hôpital, la santé et les populations en difficulté, toutes les autres causes qui relèvent du champ de l'intérêt général ont toutes aujourd'hui la pandémie a démontré la nécessité de ces causes d'intérêt général, et qu'en clair, si on fait société, si on arrive à résister à des pandémies, si on a une capacité de résilience, c'est bien grâce à ces causes d'intérêt général, que ce soit l'enseignement, l'éducation, aussi bien que la culture, par exemple. Il n'y aurait pas eu la culture, on aurait été mal pendant le confinement, par exemple. On aurait été vraiment très, très mal. Toutes ces causes-là ont démontré leur utilité, mais il va falloir le rappeler quand même. Pour les organisations, de quelque corde qu'elles soient, si elles n'ont pas un lien direct avec le Covid, elles en ont toutes en toute manière parce qu'elles sont toutes affectées par le Covid, mais il va falloir mettre en exergue ça et en fait revenir et expliquer beaucoup, beaucoup plus fortement, beaucoup plus profondément
l'intérêt général, quoi. C'est-à-dire la nécessité de la culture, la nécessité de l'enseignement, la nécessité. Il va falloir revenir sur les fondamentaux des organisations de façon très très profonde euh, pour réussir justement à bien faire comprendre à tous les donateurs potentiels, que ce soit des fondations, des entreprises, des individus, qu'il ne faut surtout pas lâcher le soutien qu'ils avaient avant, les engagements qu'ils pouvaient avoir avant au titre du mécénat, parce que c'est la survie du milieu associatif qui est en question quand même, hein. Un des gros enjeux, trouver des sous pour maintenir le niveau d'activité des organisations qui, en plus, font face à des besoins qui vont évidemment de façon croissante, sinon ce serait trop facile, on va dire comme ça. Et pour y arriver, pour développer cette force de conviction, ça veut dire revenir sur les fondamentaux de l'organisation. Que ce soit dans les entreprises ou dans les associations, il y a déjà eu un certain nombre de licenciements et ce n'est pas prêt de s'arrêter visiblement. Donc que ce soit aussi bien pour les personnes qui perdent leur emploi, donc qui vont venir grossir les rangs des populations fragiles, aussi bien que pour ceux qui restent, qui ont un emploi, mais qui vont devoir apprendre à travailler différemment, à avoir un esprit probablement plus créatif pour trouver des solutions avec une situation, on va dire, pour employer les mots à la mode, en mode dégradé. Donc, agilité, adaptation, créativité, résilience très forte, parce que quand on voit la moitié de ses copains licenciés parce que l'association ne peut plus payer, ben forcément, c'est aussi traumatisant pour celui qui reste. Je ne parle pas de ceux qui perdent leur emploi, on est bien d'accord, pour eux c'est absolument terrible, mais voilà, quoi. Donc il y a tous ces enjeux-là d'ouverture d'esprit et de savoir réagir et pro-agir, enfin, dans le sens trouver des solutions, innover, inventer des nouveaux trucs pour réussir quand même à aller de l'avant par rapport aux missions de l'association. Je ne crois pas fondamentalement à un monde d'après qui radicalement, en un coup de baguette magique, changerait. Néanmoins, il va falloir qu'on évolue sérieusement. Donc oui, c'est ça pour moi les enjeux, c'est de savoir s'adapter à une situation qui dégrade tout en fait, que ce soit de la qualité relationnelle, aux manières de travailler, aux possibilités d'intervenir, voilà. Tout ça, c'est repenser son action.